Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des mangas sur la semaine est là. Et ça va du 22 avril au 28 avril. C'est parti. En 10e position, on a My Hero Academia, tome 40. Et il a fait 28 140 ventes. Sa vente à 510 677 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième publication. Légère baisse dans les ventes du manga. Après que le tome 39, il avait fait 524 912 ventes. Le tout en 24 jours. Là, ce tome 62 en 25 jours. Et enfin, l'animé a commencé. Et oui, l'animé a enfin commencé. C'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Ensuite, en 9e position, on a Blue Lock, épisode Nagi, tome 4. Et il a fait 28 226 ventes. C'est pour sa vente à 87 387 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deux seules applications. Baisse pour les ventes du manga après que le tome 3, il est fait 126 811 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome en 12 jours. Et comme tu le sais, le film Nagi est sorti le 19 avril au Japon. Et on sait aussi que pour la série principale, l'animé saison 2 est prévu. Mais pour le moment, on ne sait pas encore quand il va arriver. Logiquement, ça doit être au courant 2025 qu'on aura la saison 2 pour Blue Lock. Ensuite, en 8e position, la lecture Conan, tome 105. Et il a fait 32 655 ventes. Ça augmente son total de vente à 276 830 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son déclassement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Bonne vente pour le manga après que le tome 104, il est fait 262 255 ventes. Le tout en 19 jours. Là, ce tome aussi en 19 jours. Ensuite, en 7e position, on a Jojo partie 9, The Jojo Hands, tome 3. Et il a fait 48 891 ventes. Sur sa vente à 137 920 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse prévente du manga après que le tome 2, il est fait 175 696 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome en 11 jours. Et les rumeurs continuent de courir comme quoi la suite pour l'anime est prévue. Et vu qu'en gros, elles sont beaucoup insistantes actuellement, ça doit être le cas. Mais on doit juste attendre. Je me dis courant été, soit au plus tard en automne. On aura la news comme quoi la suite arrive. Mais logiquement, ça devrait être cette année. Dessus, la news devrait tomber pour cette année, quoi, pour la suite de Jojo. Ensuite, en 6e position, on a Jusqu'à Sen, tome 26. Et il a fait 59 346 ventes. Sur sa vente à 1 97 261 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Baisse de vente du manga après que le tome 25, il est fait 1 193 956 ventes. Le tout en 25 jours. Là, ce tome dossier en 25 jours. Et oui, pour le moment, on ne sait pas quand l'animé, la suite va revenir. Mais logiquement, ça devrait être, oui, l'année prochaine, hein, je pense. 2025, on aura encore la suite pour Jujutsu Kaisen, qu'on attend tous avec impatience. Ensuite, en 5e position, on a Oni Lemon Soda, top 25. Et il a fait 59 663 ventes. Là, actuellement, c'est presque l'application. Bonne vente pour le manga. Donc, le top 24, il a fait 44 353 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce top en 5 jours. Et enfin, ça a mis du temps, mais enfin, on a eu le fameux l'animé arrive prochainement, plus précisément en janvier 2025, hiver 2025, on aura enfin l'animé parce que ça faisait 5, 6, 7, une dizaine de tomes, je veux dire. Ouais, une dizaine de tomes, quoi. Dès que le manga a passé au top 10, je disais, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'animé, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'animé. Et enfin, on a la news comme quoi l'animé arrive. On sait déjà que ça va arriver en janvier 2025, donc c'est cool. Et j'adore ça. Et j'ai hâte de voir le boost que l'animé apportera au manga parce que, oui, 25 tomes, tout par l'animé, c'est pas normal. Le jeu va voir sur l'animé, à mon avis, au tome 15, 16, dans ces eaux-là, quoi, qu'on va avoir la news pour l'animé, mais on attend 10 tomes de plus. Mais enfin, la news, c'est plus important parce que, oui, il est temps qu'on voit le progrès potentiel que peut avoir ce manga. Parce que là, son animé, il est entre guillemets bridé parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment le manga et ils vont le découvrir grâce à l'animé. En plus, il est publié en France maintenant. Donc, oui, il est temps qu'on voit le vrai potentiel que a Oni Lemon Soda grâce à l'animé qui sortira en janvier prochain. Ensuite, en quatrième position, on a Black Butler, a.k.a. Kuroshi Tsuji,
tome 34, et il a fait 70 472 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse pour le manga, après que le tome 33, il ait fait 103 664 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours, et comme tu le sais, l'animé est actuellement en cours. La suite de l'animé est actuellement en cours. Ensuite, en troisième position, on a Oshiroko, tome 14, et il a fait 78 584 ventes. Son total de vente à 250 166 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 13, il a fait 263 627 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome en 11 jours, et comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive au cours été, là. Donc, en juillet prochain, 2024, on aura enfin la suite, et j'ai hâte de voir ça parce que, comme tu le sais, j'aime beaucoup l'animé et à quoi ce manga, et j'ai hâte de voir en gros Oshiroko. J'aime beaucoup l'animé. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, en deuxième position, on a So Solo Freerun, tome 13, et il a fait 92 012 ventes. Son vente à 409 441 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Oui, très bonne vente pour Sosolo Freerun, pour Freerun. Après que le tome 12, il avait fait 369 541 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait en 12 jours, et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en 2 semaines. Donc, oui, l'animé a beaucoup boosté les ventes du manga, et c'est bien de voir que là, ce tome-ci bat les records, en gros, du manga en première et en deuxième semaine. Donc, c'est très, 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 très bien. Et on ne sait tout pas officiellement quand l'anime va revenir, mais rappelle-toi, à la fin de la saison 1, ils teasaient comme quoi une suite est prévue, mais n'ont pas dit ça arrive en 2025, 2026 ou je ne sais quand. Il n'y a pas de date précise, mais logiquement, on doit avoir une suite. Et vu comment le manga est populaire maintenant, vu que l'anime a bien performé, oui, faut qu'on ait une suite, faut pas déconner. Et enfin, en première position, on a Yamata-kun to level Kyu-Yaku Kyujuku no Koi Osuru, tome 9. Et il a fait 87 114 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Très bonne vente pour le manga. Après que le tome 8, il a fait 83 110 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 6 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en première semaine. Donc, c'est top. Et j'aimerais qu'on ait une saison 2 pour l'animé parce que j'ai beaucoup aimé l'animé. Et j'ai beaucoup aimé comment le couple s'est formé parce qu'il y a beaucoup d'animés que j'aime bien où en gros on nous montre en gros les slice of life comme on l'a vu de tous les jours des personnages, pas grand chose quoi, ou pour que le couple se forme, on galère tellement que c'est tellement énervant. Alors que pour Yamanakun, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Parce que c'est en fin de saison 1 que le couple s'est formé, quoi. Donc, oui, là, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de... En gros, je préfère en gros voir l'évolution, comment le couple grandit, que voir les problèmes qu'ils ont pour être en couple, quoi. Donc, en gros, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment le couple grandit, comment le couple, oui, s'améliore, quoi, et il se rapproche, et ça. Or que, oui, voir les parties où il y a tout le temps des problèmes, oui, c'est, voilà, quoi, on peut s'en passer. On peut s'en passer, quoi. J'aime beaucoup Kanjo Kashimas, mais ça m'énerve que ça tourne trop en rond, quoi. C'est le gros reproche que j'ai à Kanjo Kashimas. Parce que je me dis que pour Kanjo Kashimas, les parties en couple devraient être plus intéressantes, à mon avis. Mais apparemment, le mangaka, soit il n'a pas assez inspiré, soit il pense que dès qu'ils seront en couple, ils vont terminer le manga. Donc, en gros, il préfère retarder l'échéance, quoi, pour en gros ne pas aborder ces sujets-là, quoi. Donc, c'est ça qui m'énerve un peu, quoi, pour Kanjo Kashimas. Je vois que Kanjo Kashimas fasse ce que Yamanakun a fait. Dans le couple se forme rapidement, et derrière, on voit comment les deux persos, quoi, règlent leurs problèmes, s'améliorent, se rapprochent, en gros, s'arrangent à être soudés. En gros, on voit ça, quoi, mais... malheureusement pour nous, on le verra pas. Et les points d'interrogation sur la partie où doit avoir le nom de l'éditeur français, c'est parce que, pour commencer, le manga est publié en France maintenant. Il est publié en France. Par contre, on ne sait pas quel est l'éditeur. Les rumeurs disent que c'est Pika qui, en gros, va éditer Yamada-kun. Et c'est pas encore sûr, hein, mais on ne sait pas. Et aussi parce que, à la base, le manga aurait dû sortir, doit sortir normalement en juin. Il va sortir normalement en juin, plus précisément le 20 juin. Mais vu qu'en gros, il n'y a pas encore eu d'annonce et on est déjà en mai, beaucoup de personnes pensent qu'en gros, ils vont reporter les sorties du manga à septembre. Donc en gros, il faut qu'en gros, il y ait l'annonce que le manga arrive en France 3 mois avant qu'il sorte officiellement. Donc en gros,
vu que là on est déjà en mai et juin c'est dans, oui, dans un mois quoi. Donc logiquement, vu en gros comment les choses se passent en général, apparemment le manga, la sortie va être reportée à septembre. Les trois points d'interrogation, c'est parce qu'on ne sait pas quel est l'éditeur, mais les rumeurs disent que ça devrait être Pika qui va éditer le manga sous le nom de Loving Yamada at Level 999. En gros, c'est en gros les rumeurs qui courent quoi. En gros, normalement il sort le 20. Mais vu qu'en gros, il n'y a pas encore d'annonce officielle pour en gros l'éditeur manga, beaucoup pensent que ça va être reporté plutôt à septembre. Donc c'est ça qui court sur le net quoi, pour la sortie de Yamada en France. Mais il est édité en France et c'est plus important. Donc c'est vraiment vraiment bien. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Soso no Freerun avec 161 967 ventes. En deuxième position, on a Marshall. Marshall continue de bien performer, hein. Il continue de bien performer malgré que l'anime soit terminé. J'espère que les ventes qu'il fait vont motiver Shueisha à aller voir ses autres partenaires dans le comité de position de l'anime qui sont ADK et Aniplex, si je ne me trompe pas, parce qu'ils sont trois. ADK, Aniplex et Shueisha. En gros, que, ils vont voir ADK et puis Aniplex faire, les gars, vu comment en gros la hype de Marshall est là, il est temps qu'on sorte dessus. Donc, en gros, il faut qu'on continue à adapter le manga à l'animé. En plus, les meilleures parties restent à venir. En gros, ils vendent un pitch, quoi. Alors, en gros, ils essaient de vendre leur truc, quoi, à leurs partenaires, quoi. Et espérant que Aniplex soit d'accord, ADK aussi. Ou bien si ADK veut pas, bah, ils trouvent, essaient de trouver un autre partenaire, quoi, qui pourrait être intéressé pour investir dans Marshall. Parce que oui, Marshall, les meilleures parties du manga, c'est le dernier arc, quoi. Et pour atteindre le dernier arc, faut qu'en gros, oui, on continue à adapter l'animé, quoi. Mais bon, pour y arriver, ça prend du temps. Donc, oui, peut-être que ce qui va se passer après où on s'arrêter dans l'animé ne sera pas très intéressant, mais quand on aura le dernier arc, il devra, entre guillemets, être gagnant dans l'histoire, quoi. Donc, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, donc j'espère que, oui, peut-être qu'on aura une news comme quoi la suite de Marshall va arriver prochainement. En troisième position, on a Yamada-kun avec 105 187 ventes. En quatrième position, on a Oshiroko avec 93 850 ventes. En cinquième position, on a Juska Hasen avec 91 772 ventes. En sixième position, on a Kaju Hachigo avec 118 453 ventes. Kaju, le boost n'est pas assez important. En plus, on a eu un tome qui est sorti récemment. Dans les ventes qu'on a là, c'est surtout lié au tome qui est sorti récemment, quoi. Donc, pour le moment, l'animé ne joue pas le rôle que j'attendais de lui. Ça me surprend d'ailleurs. Donc, j'espère que les semaines prochaines, les épisodes vont permettre à ce qu'il gagne de lecteurs. Parce que oui, l'anime est plutôt bien. Il est plutôt bien. En 6e position, on a Black Butler, 118 080 ventes. En 8e position, on a Windbreaker, 115 755 ventes. Windbreaker, par contre, lui, l'anime joue son rôle. L'anime booste les ventes pour Windbreaker, donc c'est top. En 9e position, on a Block, 64 217 ventes. Et en 10e position, on a Onilemon Soda, et 60 973 ventes. Et dans ce top 10, les mangas que vous admirez ou pas, Freeran animé, Marshall animé, Yamada-kun animé, Oshiroko animé, Juskatsu animé, Kaju Hachigo animé, Babato animé, Windbreaker animé, Block animé, et Onilemon Soda animé en janvier 2025. Et dans ce top 10, ceux qui apparaissent dans le top 10 de moitié d'année sont Freeran, Juskatsu, espérons-le Kaju Hachigo, parce que comme elle avance, il va pas assez vite à mon avis. Blue Lock et c'est tout, je pense. Non, en gros, dans le top 10 de moitié d'année, qu'on aura deuxième moitié de ce mois-ci, parce que oui, on est déjà en mai, hein, donc on aura logiquement entre le 20 et le 31, voilà. En gros, on aura ça entre le 20 mai et le 31 mai, je pense, le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024, quoi. Donc, logiquement, dans ce classement-là, on verra Freerun jusqu'à Sen, Blue Lock, on va voir ça prochainement. Donc, voilà le top 10. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Qu'est-ce que t'en penses, t'as ressenti, t'es surpris? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!